Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à la tombée du lit, je vais vous parler du tout premier long métrage réalisé par le grand Steven Spielberg pour le cinéma. Après quelques téléfilms dont le fabuleux Duel, il est question ici de Sugarland Express, sorti en 1974, sorte de road movie dramatico-comique dans lequel nous retrouvons Goldie Hawn, réputé à l'époque pour ses rôles comiques pour la plupart, et qu'on retrouvera des années après dans La mort vous va si bien de Zemeckis. À ses côtés, William Atherton, quelques années avant son apparition dans SOS Fantôme, Michael Sachs ou encore Ben Johnson. Et tout ceci est tiré de faits réels qui ont défrayé la chronique à l'époque. Ça se passe au Texas, et nous allons suivre un couple qui est en cavale, puisque l'épouse est venue voir son mari en prison. En fait, il est sur le point d'être libéré, mais elle va le faire évader dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que leur enfant leur a été retiré. Enfin, voilà, elle avait la garde de l'enfant en attendant que son mari sorte, mais elle a fait de la prison, décidément, et donc il a été placé, le bébé Langston, en famille d'accueil. Et donc elle veut à tout prix revoir son fils. Elle demande à son mari, avec un petit chantage, « Ah, si tu m'aides pas, je te quitte », bon, de l'aider. Et ils partent ensemble, donc, et puis forcément, ils vont se faire poursuivre par la police, et à un moment, ils vont prendre en otage un agent, voilà, presque de façon indirecte et involontaire, et on va suivre cette fuite à trois où l'otage va plus ou moins sympathiser avec le couple, et derrière, beaucoup de policiers, des centaines de voitures vont les prendre en chasse. Poursuite menée par le capitaine local qui essaye de comprendre un petit peu leur motivation. Il a pas l'air très méchant, mais voilà, il va y avoir plein de situations rocambolesques, des gens qui vont les reconnaître, qui vont peut-être les soutenir ou pas, ils vont se faire tirer dessus, enfin il y a plein de choses quoi. Et c'est un bon film, vraiment, hein, mais on n'est pas surpris avec Spielberg, parce que déjà, peu avant il y avait eu Duel, qui quand même, quand on y pense, l'une de ses meilleures œuvres, déjà. Et là, on est presque dans une sorte de post-western, hein, ça se passe voilà, sur la route, Texas, mais il y a des moments de photographie assez intenses et épiques pour un film comme ça, avec des couchers de soleil ou des levées de soleil, vraiment magnifique. Déjà, on voit la classe de la réalisation Spielbergienne, mais bon, on n'est pas surpris, il y avait déjà de l'expérience à l'époque, et ce travail donc d'atmosphère, de cadre, j'en veux pour preuve aussi ce moment où, poursuivis par le capitaine, les fuyards voilà, voient l'homme de près derrière, avec ce jeu de reflets, avec le pare-brise arrière et le rétroviseur qui nous montre le visage du conducteur. C'est une sorte de duel soft en fait ici, et on sent très vite que ça va mal se passer d'une manière ou d'une autre. C'est assez terrible, hein, parce que le destin tragique s'écrit au fur et à mesure que le film avance. Donc déjà, voilà, mise en scène, tout ça, assez factuel, mais réussi sur pas mal de points et pas mal de plans. Et puis, la tonalité du film, qui peut être entre deux eaux par moment, mais qui marche très bien pour l'époque, entre humour un peu étrange et, voilà, on sent que le tragique prend place, parce que oui, il y a des petites scènes comme ça, notamment avec les locaux. Alors ils s'arrêtent sur une station-service par exemple, bon bah ils se font servir parce qu'il n'y a pas trop le choix, mais en même temps après tu as les journalistes aussi, parce qu'il n'y a pas que la police, il y a les médias qui suivent aussi l'affaire, qui interrogent comme ça, et on voit les gens qui sont contents de passer à la télé, alors que pourtant bah, ici on a un pompiste qui a aidé les gangsters. Ah oui mais oui je les ai aidés, mais voilà, voilà, bon bref c'est très drôle, c'est drôle, mais ça dépeint en même temps une forme d'Amérique de l'époque, de façon assez intéressante, et avec une petite pointe cynique et critique aussi, puisque oui, voilà, j'en parlais, ces médias de suite, tels des vautours qui se jettent sur ces fuyards pour essayer de comprendre leur histoire, mais surtout pour essayer de faire les gros titres. Il y a un moment où on essaye carrément de les interviewer avec une perche comme ça en direct. Le moment le plus violent à ce niveau-là, c'est quand même les journalistes qui vont voir la famille d'accueil pour interviewer le petit, l'enfant que le couple veut retrouver. Et c'est un bébé qui sait à peine parler, c'est peut-être dire 3-4 mots, elle dit « Quels sont tes premiers mots ?» Tout comme ça, carrément, ouais, voilà. D'ailleurs, j'aime bien l'idée aussi que Spielberg a eu de présenter l'enfant avec un gros plan derrière et un background où on voit les gens s'agiter. Déjà, voilà, ici, son regard de cinéaste sur l'enfance, forcément, c'est peut-être l'un des premiers films où il met un enfant quand même au milieu de... voilà, on va dire, de la situation. Alors, j'ai pas vu ces deux autres téléfilms à part Duel, et son home movie, Fireflight, qui est visiblement
totalement indisponible, du moins dans son intégralité. C'est dommage, j'aimerais bien qu'un jour il le sorte, même si ça doit être forcément un petit peu bancal sur plein de points. Voilà, mais ici, voilà, il y a déjà du Spielberg. Bon, après, ça sort un petit peu aussi le film de commande, hein, dans la tradition de ces road movies à la Bonnie and Clyde. Clairement, il y a cette idée-là. Des choses qu'on retrouvera par la suite avec Badlands, Balade sauvage de Terrence Malick, ou encore Thelma et Louise. J'ai trouvé pas mal de petits points communs avec Thelma et Louise, mais est-ce un hasard ou une influence? Parce que Ridley Scott avait vu ce film-là, mais il en a vu d'autres, hein, des road movies, j'imagine. Donc il y a pas mal de petits trucs qui marquent le cinéma américain de l'époque. Voilà, les gens sur la route et tout. Bon, évidemment, il y en a des tonnes de films comme ça. Donc, rajoutez à cela des acteurs qui sont plutôt dedans. Alors, il y a des moments assez drôles aussi dans leur alchimie. Le fait que les trois commencent à être amis, l'agent un peu par, on va dire, défaut, mais il les trouve sympathiques, ces deux, ce mari et cette femme. Et puis Goldie Hawn, en mode désespéré, un peu excentrique. On sent la femme blessée, brisée, qui veut quand même récupérer son enfant, mais bon, il y a quand même de la souffrance en amont qu'on n'a pas forcément ici en explicitation, et c'est pas plus mal. Puis le mari qui se laisse embrigader là-dedans, alors que finalement il lui restait que quelques mois à tirer, qu'il aurait été libéré sans souci, c'est compliqué quand même, hein. Et puis voilà. Il y a une scène qui m'a touché et amusé en même temps, c'est quand il regarde, je crois que c'est Bip Bip et le coyote, de loin, je sais pas s'ils sont dans un drive-in ou un hôtel, mais ils n'ont pas le son en tout cas. Et ils imitent, ils font les bruits comme ça, les bruitages, et à un moment, à la fin, le coyote il tombe, et le mari, pouf, son visage devient grave d'un coup, et il se rend compte que ce qui est arrivé au coyote, la chute, c'est ce qui va leur arriver. Vous voyez, c'est le fatum se met en place, c'est assez, voilà, ça a beau être léger la plupart du temps, tu sens quand même que ça va mal aller. Voilà. Puis je rajouterais aussi, tiens, je parlais de cynisme envers la société américaine, donc les journalistes, etc. Le fait qu'ils aient besoin de centaines de voitures de police, ça paraît complètement fou, alors qu'ils n'arrivent pas à les arrêter. Voilà, il y a cette scène avec les toilettes aussi, là, voilà, j'en dis pas plus, mais bon. D'ailleurs, deux scènes avec les toilettes. Une au début un peu intimiste avec le couple dans le centre de détention, et après plus tard avec les toilettes, parce qu'elle a envie d'aller aux toilettes, bizarre. Mais voilà, il y a une scène, il y a quelque chose aussi de très fort, et je voulais arriver là-dessus, sur le cynisme américain. C'est un moment l'intervention de cette milice de réservistes de la police, qui ne le sont pas vraiment, qui essayent de se faire justice eux-mêmes avant la police. Et ça manque de tout dégénérer, et le capitaine, quand il arrive sur place, il n'est pas content. Donc voilà, c'est le Texas en même temps. Voilà, beaucoup de gens avec des armes là-bas. Donc c'est un film que je vous recommande, Sugarland Express, parce que c'est plutôt passionnant et assez important quand même dans le lancement de la carrière de Steven Spielberg. Pas autant que Duel, qui avait quelque chose de très fort, voilà. Ici c'est plus léger, mais quand même c'est un film qui vaut le coup. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, qui a quand même pas mal de richesse, mine de rien. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.